Et je me tourne maintenant vers Hélène Frade pour la revue de presse internationale. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et cette revue de presse internationale avec les commentaires sur les régionales en France, la poussée du FN continue d'interpeller les journaux étrangers. Oui, elle les interpelle d'autant plus que la montée des partis populistes touche la plupart des pays européens. En France, l'extrême droite est tenue à distance pour le moment, constate The Guardian, pardonnez-moi, qui raconte que la gauche et la droite sont en plein examen de conscience après leur victoire amère de dimanche, que la crise économique et la désaffection des électeurs font partie des problèmes à régler en priorité. Le quotidien britannique cite l'engagement pris par Manuel Valls de ne pas faire comme s'il ne s'était rien passé, je le cite. Mais au-delà de ces déclarations d'intention, au-delà du volontarisme affiché, la classe politique française sait-elle vraiment où elle va? Face au FN, la gauche et la droite sont désemparées, d'après Le Soir, qui cite la question posée par l'éditorialiste français Jean-François Kahn à propos du FN. Et si le grand vainqueur de cette élection était le grand perdant? Unité nationale, Front républicain, les partis traditionnels en appellent à l'union sacrée contre l'extrême droite. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Qui peut croire que cette non-idéologie dominante puisse représenter une alternative à celle affirmée des formations extrémistes, je cite. Une analyse qui est partagée par The Independent. Le quotidien britannique explique que certes le vote tactique a éloigné l'extrême droite du pouvoir, mais qu'il faut aussi que les forces modérées emportent la bataille des idées. Une bataille que seule Angela Merkel aurait eu le courage de mener en Europe jusqu'à présent, et d'après le journal, défendant les droits de l'homme et en sauvant des vies, n'hésitant pas à utiliser son immense capital politique pour défendre l'accueil des réfugiés. Marine Le Pen a-t-elle réellement été battue dimanche soir? C'est la question du Daily Beast, avec un jeu de mots qui fait référence au candidat à la primaire républicaine, Donald Trump. Il s'est illustré, on s'en souvient, il y a quelques jours en déclarant qu'il fallait interdire aux musulmans d'entrer aux États-Unis pour empêcher le terrorisme. Trump, qu'un prof de civilisation américaine, rapproche de la patronne du Front National, Marine Le Pen. Point commun supposé, la même volonté d'exploiter le besoin de simplisme, je cite, d'une opinion publique effrayée par le monde actuel, un monde compliqué et menaçant. La désignation pour tous deux des immigrés comme bouc émissaire et la façon dont tous deux fascinent la presse par leur provocation et leur rejet de ce qu'ils présentent comme le politiquement correct. Direction à présent la Libye, où le groupe État islamique, déjà ancré sur les côtes, progresse vers l'intérieur du pays. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre français de la Défense, d'après le Figaro, qui explique que le problème est qu'il n'y a pas actuellement de forces locales organisées capables d'arrêter cette progression. La Libye, qui reste déchirée, on le sait, par les luttes de clans depuis la chute de Kadhafi, a pour l'instant deux parlements, l'un dans la capitale, Tripoli, et l'autre qui est reconnu par la communauté internationale à Tobrouk. Il faut absolument que cessent les conflits intralibyens, sinon le vainqueur militaire, ce sera Daesh, a prévenu Jean-Yves Le Drian, qui annonçait que cette prise de conscience commençait à se faire à la fois du côté de Tripoli et du côté de Tobrouk. Un accord politique en ce sens doit d'ailleurs être signé demain à Rome. D'après le site de la télé publique allemande Deutsche Welle, cet accord est soutenu à la fois par les États-Unis et l'Union européenne et il devrait permettre à la Libye d'obtenir une assistance militaire internationale pour combattre le groupe État islamique. Et on termine cette revue de presse avec toute autre chose, le départ d'un astronaute britannique vers la Station spatiale internationale. Tim Peake, c'est son nom, à son visage, fait la une du Guardian. Il doit décoller ce midi, heure de Paris, midi 3 très précisément, pour une mission scientifique de l'Agence spatiale européenne qui devrait durer 6 mois. Ce sera son premier voyage dans l'espace et à 43 ans après 17 ans de carrière dans l'armée britannique et près de 3000 heures de vol. Il dit qu'il est fin prêt. Il y a un peu d'appréhension, bien sûr. Le décollage et l'entrée dans l'atmosphère sont deux zones à risque. Si j'en ai l'occasion, je ferai une sortie dans l'espace et ça aussi, c'est risqué, dit-il. Pas mal de risques, oui, mais aussi quelques compensations, notamment une vue assez imprenable sur la planète bleue, 400 km de chez nous. Merci Hélène.